Bonsoir, bienvenue sur Monde Financier. Les marchés européens clôturent une fois de plus dans le rouge, plombés en partie par le repli de l'indicateur ZOO qui reflète les perspectives économiques en Allemagne. Par ailleurs, le discours du président de la Fed, Janet Yellen, a laissé de marbre les marchés alors que la présidente Janet Yellen est restée évasive sur la date à laquelle la Banque centrale américaine pourrait commencer à relever ses taux. Il n'existe aucune formule magique, a-t-elle déclaré devant le Sénat, ce qui nourrit bien sûr l'incertitude des opérateurs qui préfèrent continuer de prendre leurs bénéfices alors que les publications trimestrielles s'enchaînent aux États-Unis. Le CAC lui abandonne un petit peu plus de 1% pour terminer à 4305 points, mais ce sont surtout Madrid, Milan ou encore Lisbonne qui subissent vraiment des prises de bénéfices appuyées, des replis supérieurs à 1%. Alors en fait, les places européennes périphériques sont victimes d'un regain d'aversion au risque alors que les déboires de BES, donc Banco Espírito Santo, une banque portugaise, ont ravivé les craintes sur la solidité du secteur bancaire européen. Ailleurs en Europe, Francfort limite son repli à 0,4%, l'Eurostoxx perd 0,8% et Londres limite également la baisse à moins 0,35%. Du côté des valeurs, c'est EDF qui signe ce soir la meilleure performance. Danone, relevé de pondération en ligne, surpondéré par Morgan Stanley, se distinguait également dans le trio de tête du palmarès. A l'inverse, Capgemini signe ce soir la pire performance, plombée par le profit warning de l'un de ses comparables software, donc qui chute de 19% à Francfort. Mal orienté également, Accor qui redonne du terrain avant ses résultats. Puis à noter également le secteur bancaire qui continue d'accuser le coup, victime du regain de nervosité des opérateurs face au secteur bancaire portugais. Donc on a les trois principales banques françaises qui terminent dans le rouge ce soir. Et puis sur le SBF 120, c'est Peugeot qui signe la meilleure performance, portée par une double recommandation positive, l'une de JP Morgan et l'autre de Exane BNP Paribas, qui a relevé son objectif de cours à 14 € sur le dossier. Sur le marché d'échange, l'euro lui accuse le coup, il pâtit du repli de l'indicateur ZOO, qui est un signal quand même assez négatif qui a été envoyé sur le front de la reprise économique européenne. Un euro donc qui s'inscrit en nette baisse face à l'ensemble de ses contreparties. Il redonne par exemple 0,38%. On est désormais largement sous le seuil des 1,36 par rapport au dollar. On est également sous le seuil des 138 yens. Puis à noter que le dollar lui reste stable par rapport au yen, en légère hausse même, autour des 101,65 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui reste stable à 1307 $. L'once, voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.